Au revoir, Tata. Je lui ai fait signe de la main. Je te promets que je serai bien toute seule à la maison. C'est bien. Je reviendrai bientôt, Bay. Puis elle est partie. C'est ma tante Anna. Je suis restée avec elle pendant que mes parents étaient en vacances. J'étais sur le point de retourner dans le salon quand on a sonné à la porte. Alors, j'ai immédiatement couru vers la porte et regardé par le Judas. Ah, c'était maman. J'ai rapidement ouvert la porte et je me suis précipitée pour la serrer très fort dans mes bras. Maman, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt ? Maman a caressé mes cheveux et m'a dit doucement. Oh, ma chérie, je suis venue te chercher. Comment puis-je laisser ma petite princesse seule ? Maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. J'ai jeté un regard confus. Mais tante Anna est à l'épicerie. On ne devrait pas l'attendre ? Elle a secoué la tête. Non, chérie, je l'ai déjà appelée. Nous avons donc rapidement emballé mes affaires. Et maman m'a conduit à l'extérieur vers une voiture plutôt vieille, qui était complètement différente de notre BMW habituelle. Maman ? Où est papa ? Ce n'est pas notre voiture, lui ai-je demandé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit en souriant. Papa nous attend à la plage. On va bien s'amuser. J'ai sauté toute contente. Youpi ! J'avais hâte de faire des châteaux de sable et de barboter dans la mer. C'était trop cool. En chemin, j'ai dû m'endormir, car lorsque j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Où était l'océan ? Tout ce que je voyais, c'était une petite maison dans un quartier inconnu. Béatrice, c'est notre nouvelle maison. Juste toi et moi, à partir de maintenant. Les mots soudains de maman m'ont totalement réveillée. Maman ? Pourquoi ? Et papa ? J'ai bégayé. Écoute, je suis désolée. Je ne peux pas te l'expliquer pour le moment. Tu es trop jeune pour comprendre. J'avais tellement de questions qui tournaient dans ma tête, mais en regardant le visage triste de maman, je savais que je ne devais pas lui en poser plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée contente et curieuse de notre nouveau départ ici. J'ai ouvert le rideau et j'ai vu un groupe d'enfants de mon âge qui jouaient de l'autre côté de la rue. Alors sans réfléchir, je me suis précipitée dehors pour les rejoindre. « Bonjour, je suis Béatrice. » Soudain, ma mère est sortie de nulle part, un regard affolé sur le visage en criant « Je t'ai dit de rester à l'intérieur !» et m'a ramenée à la maison. Tout le monde était bouche bée devant nous, y compris l'homme qui vivait de l'autre côté de la rue. C'était si embarrassant. Dès que la porte s'est refermée, sur un ton sérieux, elle m'a dit « Nous venons d'emménager ici. Tu ne devras pas te lier d'amitié avec des inconnus aussi vite. Et ne parle pas trop de toi. D'accord ? » Maman ne s'était jamais opposée à ce que je joue avec d'autres enfants avant. Mais alors, pourquoi maintenant ? Cela n'avait aucun sens. Après cela, elle ne m'a laissé sortir de la maison que pour aller à l'école et elle a toujours gardé un œil sur moi. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me faire d'amis ici. Je lui en voulais tellement. Je me sentais si seule. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de règles à la maison. Alors je pouvais passer toute la journée à regarder des dessins animés tout en mangeant des cochonneries et ça ne la dérangeait pas du tout. C'était génial. Car avant que nous déménagions ici, papa et maman ne me laissaient jamais faire ce genre de choses. Mais finalement, j'en ai eu marre de ces cochonneries. Je me sentais un peu mal. J'avais envie de spaghettis spéciaux de maman avec de la sauce au crabe. Alors je l'ai suppliée d'en faire. Au début, elle a refusé, disant qu'elle était très occupée. Alors j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Plus tard, je suis allée dans la cuisine pour le dîner et la pièce était un véritable chaos. Des casseroles et des poêles partout. Maman avait l'air aussi désordonnée en me passant une assiette de spaghettis et boulettes de viande au lieu de son plat spécial. Bon, d'accord, ça avait l'air délicieux quand même. Alors j'en ai pris une pleine fourchette sous le regard de maman. De l'eau ! J'ai besoin d'eau ! Mon Dieu, c'est tellement salé ! Maman a rapidement remplacé mon assiette de pâtes par une boîte de poulet frit et a dit « Aujourd'hui, je suis occupée, donc j'ai été un peu distraite. Désolée chérie. » Sa maladresse m'a fait rire. « Non, c'est pas grave maman. » Maman semblait en effet très occupée ces derniers temps, car son téléphone sonnait sans cesse. Les appels arrivaient même tard le soir quand je dormais. Alors, elle sortait toujours discrètement pour répondre. Je suppose que c'est difficile d'être une mère célibataire après tout. Alors j'ai essayé d'être plus compréhensive. Et c'est ainsi que le temps a passé. Rester à l'intérieur et ne pas avoir d'amis est devenu la norme pour moi. Pourtant, je m'asseyais souvent près de la fenêtre et je regardais avec nostalgie les enfants qui jouaient dehors. Un jour, alors que je faisais ça, maman est apparue et m'a demandé si je voulais aller au parc d'attractions voisin. Waouh! Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Je me suis levée d'un bond. J'ai applaudi avec enthousiasme et je l'ai prise dans mes bras.
Honnêtement, le parc était assez petit et avait l'air un peu fatigué. Mais ça n'avait pas d'importance, car c'était la meilleure journée que j'ai jamais eue. Maman n'a jamais aimé les manèges ou les jeux, mais aujourd'hui c'était différent. Elle était même très contente quand elle a vu le jeu de lancer de sacs de sable, et elle a fait tomber les boîtes de conserve d'un seul coup et m'a fait gagner ce lapin géant en peluche. Je ne l'avais jamais vue s'amuser comme ça avant. Ma mère est tellement cool. Après, maman m'a laissée assise sur un banc et elle est partie acheter des glaces. Soudain, je l'ai vue revenir en courant, et sans glace. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton pressant « Il faut rentrer à la maison, on déménage ». Donc, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis à la hâte. Je n'arrêtais pas de demander à maman ce qui se passait, mais elle a esquivé mes questions. Pendant le trajet en voiture, je l'ai entendue marmonner pour elle-même. Nous allons dans un nouvel endroit, ce sera excitant, une nouvelle aventure. Oui, tout ira bien cette fois. J'étais peut-être jeune, mais je n'étais pas stupide. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais c'est ma mère et je ne voulais pas la contrarier en l'assaillant de questions. Alors j'ai gardé le silence et j'ai fini par m'endormir. Une fois de plus, je me suis réveillée dans un endroit inconnu et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas aussi préoccupée par cet endroit que par le précédent. Je ne voulais pas m'y attacher, car je ne savais pas combien de temps il faudrait avant que maman ne nous fasse déménager à nouveau. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui regardait directement notre nouvelle maison. Il était identique à notre précédent voisin. Peut-être qu'il venait de déménager lui aussi ? Quelle coïncidence ! J'ai parlé de cet homme à maman, et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et m'a sévèrement interdit de le fréquenter. À l'école, j'étais l'enfant bizarre qui ne parlait à personne. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Les autres enfants se moquaient de moi et je les entendais me traiter de bizarre dans mon dos. Je me sentais si seule et déprimée. Alors à la maison, je m'asseyais souvent près de la fenêtre avec un livre et j'essayais d'imaginer que les aventures que je lisais m'arrivaient à moi. Pire encore, maman agissait encore plus bizarrement que d'habitude. L'autre jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de jeter des aliments parfaitement bons hors du réfrigérateur. Certains étaient même tout neufs. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu « Ils ont moisi, alors je m'en débarrasse ». Puis elle a commencé à frotter le frigo. L'odeur ne part pas. Pourquoi ça ne part pas ? De quoi parlait-elle ? Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai alors découvert que maman quittait souvent la maison tard la nuit et ne revenait pas avant l'aube. Je savais que si je lui posais la question, elle ne dirait rien. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée dehors et je l'ai suivie. Maman portait des vêtements sombres et un chapeau, et une grande écharpe couvrant son visage, même s'il ne faisait pas si froid dehors. Pourquoi ce déguisement ? Puis, pouvez-vous le croire ? Je l'ai aperçue allant chez le voisin et le câlinant sous son porche. J'ai sauté hors de l'obscurité et j'ai crié « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Je croyais que nous n'étions pas censés parler à cet homme. » Elle m'a jeté un regard alarmé. À ce moment-là, maman a reçu un texto. D'une voix paniquée, elle m'a dit « Béatrice, on doit partir, maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Juste après, l'homme mystérieux nous a fait un signe et nous a dit de monter dans sa voiture. Puis, il a filé dans la nuit. Après avoir repris mes esprits, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai demandé « J'espère que t'as une explication à tout cela. » En fait, on est en danger, chérie. C'est ton père. Il est un imposteur. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais en vacances avec lui et je le fuis depuis. Quoi ? Je n'avais jamais soupçonné mon père d'être quelqu'un d'autre. Cela n'avait aucun sens. Puis, à travers les sanglots, ma mère a continué à dire que mon vrai père était en fait membre d'une organisation secrète, mais qu'il avait disparu depuis un moment et que maintenant l'organisation était après nous. Elle recevait souvent des messages et des appels anonymes la menaçant. Elle ne voulait pas que je parle à des étrangers au cas où ils seraient des espions. Et les fois où elle jetait toute la nourriture, c'était parce qu'elle avait reçu des messages menaçant d'empoisonner la nourriture dans notre maison. Elle a essuyé ses larmes puis a dit « Voici Jack. Nous sommes allés à l'université ensemble et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tombés amoureux mais je n'ai pas osé te le dire car j'avais peur que tu ne comprennes pas. » J'ai regardé ce Jack. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Mais peut-être que j'étais juste paranoïaque. Je veux dire, il avait aidé maman, non ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Depuis que j'ai découvert l'organisation secrète, je suis un peu nerveuse. Et s'ils arrivaient soudainement et nous emmenaient maman et moi ? Je sais que maman est inquiète aussi, car elle semble si distante. Je veux juste que les choses aillent pour le mieux. Puis, Noël est arrivé. C'était un Noël un peu spécial, car pour la première fois depuis que nous nous sommes cachés, nous avons eu des invités. Enfin, un invité. Jack.
Nous avons levé nos verres pour un joyeux Noël, mais au lieu de le poser, ma mère l'a englouti d'un seul coup. « Maman, est-ce que tu bois ce soir ?» J'ai demandé sceptiquement. « Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Laisse-moi te dire que je n'en suis pas moins un homme quand il s'agit de boire. Haha !» Je me suis mordillé la lèvre en pensant à tout ça. Maman était allergique à l'alcool. Et elle ne buvait que de minuscules gorgées, tout au plus. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que papa n'était pas l'imposteur après tout. Peut-être que c'était maman depuis le début. Elle aimait les montagnes russes, alors que dans mon souvenir, maman avait le vertige. Elle ne savait pas cuisiner. Elle aimait maintenant Jack, un homme étrange, et elle pouvait boire de l'alcool sans être malade. Si c'était vrai, alors à qui je pouvais faire confiance maintenant ? Quelque chose n'allait pas. J'avais un pressentiment. Alors le lendemain, je suis secrètement allée chez les flics au lieu d'aller à l'école comme d'habitude. J'ai alors découvert quelque chose de fou. Il s'est avéré que mes vrais parents me cherchaient depuis 6 ans. Oh mon Dieu ! Quant à la mère avec qui je vivais, qui était-elle ? J'ai essayé de rester calme en attendant que la police contacte mes parents en premier. Et dès qu'ils sont arrivés, nous avons tous les 3 fondu en larmes. C'est alors que ma vraie mère a dit toute la vérité. En fait, elle avait une sœur jumelle appelée Linda. Personne d'autre n'avait su pour Linda, car à cause de ses problèmes de dette, mon grand-père l'avait rejetée et lui avait interdit de se montrer devant la famille. Mais ma mère ne pouvait pas renier sa propre jumelle. Alors elle lui donnait secrètement de l'argent. Puis une fois, Linda a demandé trop d'argent et ma mère a refusé. À l'improviste, elle est venue et m'a emmenée pour faire pression sur ma mère afin qu'elle lui envoie plus d'argent. Pendant ce temps, ma mère continuait à transférer de l'argent pour s'assurer qu'elle subviendrait à mes besoins. Elle n'avait pas donné plus d'informations sur Linda aux flics, parce que maman voulait d'abord la tirer d'affaire pour que sa sœur n'ait pas d'ennui. Waouh, c'était beaucoup à encaisser. Après cela, maman a couru vers papa qui était en ligne pour parler à la police. Elle a attrapé sa main et l'a supplié de donner une chance à tante Linda. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu avoir une enfance normale à cause de ma tante. Ce qu'elle avait fait était mal. Mais il y avait une partie de moi qui prendrait toujours soin d'elle, car elle m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon cœur m'a poussée à dire « Papa, je ne veux pas la dénoncer non plus. » Mon père m'a regardée avec hésitation, mais finalement il a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons donc décidé de régler cette affaire nous-mêmes, sans l'intervention de la police. Le lendemain, comme prévu, j'étais dans le jardin avec ma fausse maman, lorsque sa jumelle identique est arrivée chez nous et l'a confrontée. Une fois que ma tante Linda s'est remise du choc initial, elle m'a tout avoué. C'était triste, mais je suis contente que tout soit terminé maintenant. Maman a payé les dettes de sa sœur à une condition, qu'elle ne puisse plus jamais m'approcher. Maintenant, je suis de retour à la maison, avec mes vrais parents. Il va falloir que je m'y habitue, car j'ai oublié comment me faire des amis et sortir seule, ça me rend nerveuse. Il semble que les souvenirs de l'aventure avec ma tante Linda risquent de me poursuivre pendant un certain temps encore. Je sais que je dois essayer d'aller de l'avant. Je ne peux pas revenir sur les 6 dernières années, mais je peux faire de mon mieux pour essayer d'embrasser l'avenir. Bonjour à tous, je m'appelle Ellie et mes inventions géniales feront de moi le prochain Thomas Edison. Si vous voulez voir d'autres de mes inventions uniques, commentez et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Histoire Courte. Ma mère est décédée quand j'étais petite, alors depuis, il n'y a plus que moi, papa et ma grande sœur, Cara. Papa est un scientifique indépendant. En grandissant, il inventait toujours quelque chose et me laissait l'aider. Naturellement, j'ai développé une passion pour l'invention, dès mon plus jeune âge. Vous jouez au frisbee et vous avez faim, mais vous n'avez pas d'assiette pour manger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Non. Je vous présente l'assiette à frisbee. D'accord, pas d'assiette frisbee. Que diriez-vous de ces lunettes qui vous aident à couper les oignons sans vous déchirer ? Ou de ce chapeau cool parfait pour tous vos besoins d'encas devant la télévision ? D'accord. Il n'était peut-être pas prêt pour mes inventions à l'époque. Mais au moins, Cara semblait les aimer. Comme ce réveil qui ne se déclenche que lorsque l'énigme a été résolue. Elle est médecin. Il est donc important qu'elle se lève à l'heure et qu'elle garde l'esprit éveillé. Moi aussi je veux réussir. Je rêve d'être inventeur comme papa. Alors j'ai étudié dur et j'ai réussi à obtenir une bourse dans l'école privée la plus prestigieuse de l'État. Pendant que je m'habituais à ma nouvelle école, papa travaillait dur pour s'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Tout le monde aimait ses inventions, y compris les Bancroft, l'une des familles les plus riches de la ville. Ils l'ont engagé pour concevoir un système de robots cuisiniers. Mais à cause d'une erreur de système, le court-circuit s'est produit et a mis feu à leur manoir. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais la réputation de papa était en jeu. Il devait payer les dégâts, ce qui signifiait que nous devions vendre notre maison. Mais nous n'avions pas assez d'argent. C'est alors qu'une femme, Madame Harding, est venue voir papa et lui a dit qu'elle réglerait tout à une condition. Il devait vivre dans le manoir et travailler exclusivement pour elle. Papa n'a pas eu le choix.
il a accepté et m'a demandé de l'accompagner aussi. Quant à Kara, elle a reçu une offre d'emploi très bien rémunérée pour s'occuper d'un patient dans le coma, et elle a donc emménagé à l'hôpital. Papa et moi, nous sommes donc lancés dans cette nouvelle aventure, mais la vie au manoir ne s'est pas très bien passée. Dès que nous avons franchi les grandes portes, papa a été emmené au sous-sol pour travailler. Et moi, je suis devenue la servante personnelle de Madame Harding. C'était vraiment pas cool, alors j'ai décidé de me venger. J'ai bricolé les talons hauts de Madame Harding pour pouvoir les contrôler avec une télécommande. Seulement, j'ai été démasquée par Ariana, la fille de Madame Harding. « Qu'est-ce que tu fais ? Je suis juste... Oh, je vois. C'est malin. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Nous avons donc regardé Madame Harding mettre les talons, vaciller et tomber. Mission accomplie. Bien joué, Ellie. C'est la chose la plus drôle que j'ai vue de toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Madame Harding ? Maman est toujours très stricte avec moi, mais papa c'est le contraire. Seulement, il est en voyage, alors maman dirige la société Mila pour le moment, et maintenant elle est devenue encore plus tyrannique. À partir de ce moment-là, Ariana et moi sommes devenus amies et avons passé notre temps libre à faire de drôles de farces à Madame Harding. Nous avons réarrangé le clavier de son ordinateur, joué avec son hydropulseur, et on a trafiqué la lumière de sa chambre. Je voulais aider papa avec les finances. Alors à l'école, j'ai ouvert un service de conception d'invention à la demande pour gagner un peu d'argent. Queen, la reine du lycée, l'a remarqué et m'a passé une commande. Des talons hauts qui se transforment en chaussures plates faciliteront la fête. Je veux une paire en taille 7 et assure-toi qu'ils sont en hot pink. J'ai terminé la commande et je les ai donnés avec enthousiasme à Queen. Seulement, elle est tombée sur ses fesses. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas ? Je vais faire de ta vie un calvaire. Je les ai fait exactement selon ta commande. Hé, tu as eu ce que tu as commandé, alors laisse-la tranquille. Il s'avère que c'est Ewen qui est également ici grâce à une bourse d'études. Ewen est aussi un scientifique, alors on a tout de suite accroché. Un soir, alors que je servais le dîner, j'ai entendu Ariana demander à sa mère pourquoi son père n'était pas encore rentré. Ariana, il s'est envolé pour l'Inde pour une retraite spirituelle. Ça ne ressemble pas à quelque chose que papa ferait ? Oui, mais la retraite spirituelle est utile pour diriger l'entreprise. Il sera bientôt de retour. Maintenant, mange tes légumes. Ariana semblait encore très confuse. Je connaissais sa douleur, car mon père me manquait aussi. Je me suis sentie déprimée et je suis allée voir Kara pour lui en parler. Mais Kara est apparue avec 2 gardes du corps géants. C'est quoi ces montagnes qui marchent ? Mon patient est très important, donc ils sont là pour assurer la sécurité de l'information. Ce n'est pas grave, Serette, fais comme s'il n'était pas là. Je me sentais mal que Kara doive travailler dans de telles conditions pour notre famille. J'étais donc déterminée à vendre davantage de mes inventions. Tout le monde sait que tes inventions sont nulles. Arrête de bloquer le couloir. Nous pourrions trouver de meilleures inventions. Tu vois, on a toujours des A. Ces méchantes filles qui étaient toujours les dernières de la classe sont maintenant devenues les meilleures élèves ? La façon dont vous obtenez ces notes ne compte pas. Ouais, elles n'ont certainement pas obtenu ces A elles-mêmes. Et toi, tu as désespérément besoin d'argent, hein ? Eh bien, c'est une longue histoire. Je lui ai donc raconté les malheurs de ma famille et la chance que j'avais d'avoir Ariana comme amie, bien qu'elle soit la fille du propriétaire de la société Mila. Elle a l'air cool. Pourquoi ne pas l'inviter à la salle d'arcade avec nous ? Nous y sommes donc allés tous les 3 et Ewen a rapidement fait connaissance avec Ariana. C'était bien qu'ils s'entendent, mais... Allô ? J'étais encore là. Quand Ariana est allée aux toilettes, j'ai demandé à Ewen. « Alors, tu l'aimes bien ?» Pourquoi, tu n'es pas jalouse, n'est-ce pas ? Jalouse ? Pas du tout. Puis Ewen devient soudain sérieux et me dit qu'en fait, il fait des recherches sur l'IA. Récemment, il y a eu des produits d'IA contraires à l'éthique sur le marché. Certains profitaient même de la fonction de reconnaissance faciale pour retirer secrètement de l'argent des comptes bancaires des millionnaires ou pour les traquer. Tu sais que ces filles se sont vantées d'avoir des A à tout casser ? Eh bien, elles ont utilisé un dispositif de tricherie que je soupçonne de provenir de la société Mila. C'est pas vrai ! Mon père travaille pour Mila. Il ne serait pas derrière tout ça. Il ne pourrait pas. Je ne sais pas, Ellie. Mais les entreprises qui utilisent la technologie de manière irresponsable me gênent beaucoup. Et je n'avais pas l'intention de flirter avec Ariana. Je l'ai seulement approchée pour les recherches. Peut-être que nous pourrions nous faufiler dans le sous-sol pour en parler à ton père. C'est impossible, c'est comme Fort Knox. Il y a un gardien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ewen m'a assuré qu'entre nous, nous trouverions un moyen. Je réfléchissais à la meilleure façon de me faufiler pour aller voir papa, quand Ariana m'a fait entrer dans sa chambre. Ewen est mignon, n'est-ce pas ? Tu veux bien nous aider à nous mettre en couple ? Hein ? C'était rapide. Si Ariana savait qu'Ewen ne traînait avec elle que pour découvrir la Mila Corporation, elle serait vraiment blessée. Mais elle n'en démordait pas, alors j'ai fini par accepter à contre-cœur. J'ai organisé un rendez-vous pour eux, mais les voir ensemble, ça craint. Alors j'ai décidé de les accompagner. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous s'est avéré utile. Je ne sais pas trop ce qu'Ewen a dit à Ariana, mais elle a accepté de nous aider, Ewen et moi, à nous faufiler dans le sous-sol. Le lendemain, Ariana a aidé à distraire les gardes de sécurité du sous-sol. Nous nous sommes faufilés à l'intérieur et avons trouvé papa sur le sol, inconscient. Je me suis précipitée à ses côtés et j'ai demandé à Ewen de m'aider à le porter. Maman est rentrée.
Aide Ewen à partir en premier. Quand Madame Harding m'a vu aider papa à sortir, elle est devenue folle. Comment osez-vous le faire sortir du sous-sol? Il a du travail à faire. Je l'ai trouvé évanoui. Vous le surmenez. Si vous ne me laissez pas l'emmener à l'hôpital, je vous poursuivrai pour négligence. Madame Harding a cédé à contre-cœur et a ordonné aux gardes de nous emmener à l'hôpital. À l'hôpital, Madame Harding m'a expulsée de la chambre et a insisté pour voir son médecin privé. Je n'en ai pas cru mes yeux quand Kara est entrée. Quand Kara a fini, elle est sortie et a dit à Madame Harding: « Monsieur Miller est réveillé. Laissez-le ici et je m'occuperai de lui en même temps que l'autre patient. »« Non, je vous paye pour que vous concentriez vos soins sur un seul patient. Miller sera emmené ailleurs pour se reposer. » C'est donc Madame Harding qui a engagé ma sœur pour s'occuper de ce mystérieux patient dans le coma. J'ai couru pour parler à Kara, mais Madame Harding l'a repoussée. Très bien, j'allais devoir enquêter moi-même sur ce qu'elle faisait. Le lendemain, j'étais près de mon casier quand Ewen est apparu. Alors je l'ai mis au courant de ce qui s'était passé à l'hôpital. J'ai pris ça au sous-sol. Regarde, il contient le modèle de l'appareil de triche que Queen et ses amis utilisent. Donc, Madame Harding a engagé mon père pour faire ses inventions contraires à l'éthique pour un profit illégal. Je ne pensais pas qu'il ferait un jour quelque chose comme ça. Il s'agit d'un appareil portable qui peut passer à travers les détecteurs de métaux. Ton père est un bon scientifique. Madame Harding a dû lui mettre la pression pour qu'il fasse ça. Nous trouverons des preuves pour le prouver. C'est vrai. Il faut que je sorte mon père de là. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là pour toi. Nous sommes dans le même bateau. Oh, je vois. Donc vous êtes en train de piéger ma mère. Ariana, tu ne sais pas ce qui se passe. Oh, je ne sais pas. Alors dis-moi, c'est pour ça que tu m'as approché? Non, laisse-moi t'expliquer, Harry. Et toi? Tu l'as laissé m'utiliser? Ah, est-ce que je suis une marionnette pour vous deux? Puis elle est partie en trombe. Ce que je craignais le plus, s'était réalisé. Ariana était furieuse contre nous deux et nous a ignorés depuis. Quelques jours plus tard, un énorme reportage a été publié. La science n'est pas à la hauteur de la vie de moine. Le PDG de Mila, Harry Harding, déménage dans un monastère et laisse sa société millionnaire à sa femme, Daisy Harding. Ewen et moi avons été choqués par cette nouvelle. C'est à ce moment-là qu'Ariana est venue nous l'annoncer. Madame Harding se comportait bizarrement. Alors elle a écouté son appel et elle a entendu mentionner Monsieur Harding, puis elle a eu l'air très nerveuse et louche. Ariana savait qu'il se passait quelque chose, alors elle a payé un détective privé pour enquêter. Et il s'est avéré que son père n'est jamais allé en Inde. Et maintenant qu'il est de retour, il a refusé de me voir et était entouré de gardes du corps. C'est ça. Il faut qu'on aille au fond des choses. Le lendemain, Ariana est entrée dans la chambre de sa mère. « Maman, tu as été si distante ces derniers temps. Est-ce qu'on peut passer un peu de temps ensemble, juste toi et moi ?» Pendant que la voie était libre, je me suis faufilée dans son bureau et j'ai fouillé. À l'aide de mon crochet, j'ai ouvert son tiroir. À l'intérieur se trouvait un plan de traitement avec le nom de Monsieur Harding dessus. Je suis allée à l'hôpital avec Ewen et j'ai parlé à Kara du plan de traitement. Il n'y a rien d'inhabituel à cela. Ellie, rentre chez toi. Se sentant vaincus, nous sommes partis. Mais nous sommes tombés sur un médecin. Qu'est-ce que c'est que ce régime? Il est conçu pour aggraver l'état du patient. Nous étions choqués. Mais avant que je puisse lui poser d'autres questions, j'ai vu Kara monter dans une voiture de luxe et partir. Nous avons sauté dans un taxi et l'avons suivie. La voiture s'est arrêtée devant ce manoir lourdement gardé. Nous ne pourrions pas entrer par l'avant. Alors nous nous sommes faufilés derrière le manoir, avons escaladé le mur et nous avons longé le côté du bâtiment. La porte était verrouillée. Ewen a donc fait le guet pendant que j'utilisais mon crochet à serrure pour entrer. Nous nous sommes faufilés dans la cuisine, mais j'ai accidentellement renversé une casserole et j'ai fait un bruit sourd. Qui est là? Ewen m'a entraîné derrière le frigo pendant que le garde braquait une lampe de poche autour. Cet espace restreint nous rendait beaucoup trop proches l'un de l'autre. Je pouvais entendre nos cœurs battre en synchro. Le garde a finalement abandonné et nous avons quitté la pièce. Soudain, j'ai aperçu Kara qui se retournait dans le couloir. Suis Kara, je reste ici et je fais le guet. Quand Kara est entrée dans la chambre, j'ai vu Monsieur Harding allongé sur le lit. Kara, que se passe-t-il? Kara a eu l'air surprise de me voir et m'a entraînée dans le hall. Ellie, tu ne devrais pas être ici. Est-ce que c'est Monsieur Harding qui est dans la pièce? Oui, c'est bien cela. Monsieur Harding a été plongé dans le coma à cause d'un accident pendant son voyage. J'ai été engagée par sa femme pour m'occuper de lui. Mais quand il a commencé à se rétablir, Madame Harding m'a demandé de le plonger dans le coma pour de bon. J'ai fait semblant d'obéir, mais en secret, je l'ai aidé. Alors qui était l'homme qui se présentait comme le père d'Ariana auparavant? Bon sang! Qu'est-ce que vous pensez faire ici? Manoir! Verrouillage! Vérification vocale non reconnue. Surprise, hein? Nous avons réinitialisé le système. Maintenant, il ne répond qu'à moi. Il semble que Madame Harding ait installé un système d'IA pour contrôler le manoir. Heureusement, Ewen a réussi à le réinitialiser. Comment as-tu pu? Regardez ce que j'ai trouvé d'autre dans votre manoir. Vous avez piégé Monsieur Miller ici, et vous l'avez forcé à construire un robot pour se faire passer pour le père d'Ariana sans lui dire la vérité. Papa est aussi là? Et l'homme qui s'est fait passer pour le père d'Ariana avant était le robot qu'il avait créé? Retenez-les tout de suite! Bon, je crois qu'il est temps d'utiliser mon attrape-mouche. J'ai tiré dans les yeux de Madame Harding et des gardes du corps.
Sécurité, attrapez-les! Juste à ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cour. Je vais les distraire avec le robot. Ces idiots de garde ont pris le robot pour le vrai monsieur Harding et lui ont couru après. Sortons d'ici. Manoir, verrouillage! Nous sommes sortis tous les 5 en courant, tandis que Madame Harding et les gardes étaient immédiatement enfermés à l'intérieur. Alors que tout le monde était de retour au manoir, Ariana a insisté pour que je l'emmène voir sa mère. « Pourquoi, maman? Pourquoi tu fais ça à papa ?» « J'ai tout sacrifié pour ton père, mes biens et ma jeunesse. C'est grâce à moi que Mila est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors que pour lui, je n'étais rien d'autre qu'une femme au foyer. Après son accident, j'ai vu un moyen de reprendre ce qui me revenait de droit. Si seulement il m'avait un jour écouté. » Pauvre Ariana. Elle ne mérite rien de tout cela. Notre famille était enfin réunie, et Ariana nous a laissé rester chez elle jusqu'à ce que nous trouvions un autre endroit où vivre. Quant à Monsieur Harding, grâce aux efforts de Kara, il a repris conscience et est en passe de se rétablir complètement. Kara est un excellent médecin, et je pense que papa a un faible pour elle. Je suis d'accord pour qu'ils se mettent ensemble. Oui, je le pense aussi. Au fait, je suis désolée pour... Ewen et toi, Oh, j'ai déjà oublié ça. Toi et lui êtes faits l'un pour l'autre. Je me retire. Oh, il est là. Va le chercher, meuf. Ewen est arrivé avec des fleurs, tout habillé. Salut Ewen, pourquoi es-tu là? Tu m'as demandé de venir te chercher pour un rendez-vous. Je ne l'ai pas fait. Ariana! Eh bien, dommage que je sois déjà là. Alors, tu veux bien sortir avec moi? Oui. Et sur ce, il m'a embrassé pour le plus doux des baisers. Bonjour, je m'appelle Céline, et j'habite à l'orphelinat Saint-Augustin depuis l'âge de 6 ans. Mais en fait, je ne suis pas orpheline. Mes parents sont des agents spéciaux aux identités secrètes. Chérie, si un jour quelqu'un de louche te demande des informations sur tes parents, sauve-toi. J'étais habituée à ces visites fugaces de mes parents. Ils entraient et sortaient la nuit, passaient le peu de temps qu'ils avaient avec moi, et se retrouvaient toujours pour mon anniversaire. Et même si je ne les voyais pas beaucoup, ils m'ont appris des choses formidables. À l'âge de 12 ans, je parlais couramment 5 langues. Je pouvais jouer de plusieurs instruments et faire un coup de pied à quiconque qui le méritait. Même si je menais une vie secrète et que je ne voyais pas souvent mes parents, je me sentais chanceuse de les avoir tous les deux dans ma vie. C'est mon 17e anniversaire, un jour qui devrait me réjouir au plus haut point. Mes parents viennent toujours me rendre visite ensemble, mais cela fait un bail que j'attends ici et je n'ai aucun signe d'eux. C'était la première année que cela arrivait. Je n'ai pas du tout aimé ça, il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Le lendemain, à l'église, nous chantions des hymnes lorsque j'ai aperçu dans la foule un homme étrange qui me regardait fixement. Mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose, alors je l'ai écouté parler à une nonne. Cette fille aux cheveux blonds, comment ses parents sont-ils décédés? Il a posé des questions sur mes parents, ce qui signifie que ma vie est en danger. J'ai immédiatement fui avec toutes mes compétences de survie. Qu'est-il vraiment arrivé à mes parents? Leurs identités ont-elles été révélées? Je n'osais pas y penser. Je m'assurais que personne ne me suivait avant de me rendre dans le métro et de chercher un coffre à bagages. C'est là où je devais entamer une fuite pour ma survie. J'ai attendu qu'il n'y ait personne pour l'ouvrir avec ma clé. À l'intérieur, il y avait de l'argent, un dossier sur la vie d'une jeune fille, de l'enfance à la vieillesse, et une lettre. Notre chère Céline, nous sommes vraiment désolés que tu n'aies pas eu l'enfance normale que tu méritais. Ne doute jamais que nous te chérissons et t'aimons de tout notre cœur. Si tu lis ceci, c'est que nos identités ont été compromises. Nous avons inclus les documents pour ta nouvelle identité. Reste forte, nous serons bientôt réunis. Ta mère et ton père aimant, XO. Si mes parents pouvaient organiser tout cela pour moi, je pense qu'ils pouvaient faire face à n'importe quoi et me revenir bientôt. Me voici donc sous ma nouvelle identité, Diane. J'arrive en Australie. Mes parents m'ont laissé juste assez d'argent pour prendre un nouveau départ ici, payer le loyer et les frais de scolarité. Comme c'est banal, les parents de Diane étaient des chercheurs en Arctique. Elle vient d'une famille modeste et a fréquenté des écoles publiques, puis a travaillé comme comptable de bureau, ne s'est pas mariée et n'a pas eu d'enfant. Tout était d'une sûreté ennuyeuse. Le fait est que si je devais être quelqu'un d'autre, je devais au moins être quelqu'un d'intéressante. Alors, je n'ai pas commencé l'école. Au lieu de cela, j'ai créé et adopté l'identité de Harper, 20 ans, et j'ai lancé ma première idée pour gagner de l'argent, le mariage à la demande. Avec tout ce que j'avais appris de mes parents, je pouvais gagner beaucoup d'argent. Et, en même temps, découvrir à quoi ressemble une famille normale. C'est parfait. D'abord, je suis devenue médecin diplômé de Harvard pour que les parents de ce privilégié lui donnent son héritage. Ensuite, une aristocrate huppée qui a sauvé mon client d'un affreux mariage arrangé. Et enfin, une gentille fille qui a aidé mon client à intimider ses amis méchants. Dès que mes clients atteignaient leurs objectifs, le contrat prenait fin et nous nous séparions. Avant même de m'en rendre compte, j'avais épousé 9 hommes en 8 mois en tant que Harper. Et j'étais devenue extrêmement riche. Mais il s'est avéré que les cas que j'ai pris étaient tous des familles anormales. Ce 10e contrat sera mon dernier.
Je dirai alors au revoir à Harper et j'irai à l'université en tant que Diane, avant de perdre toute confiance en la possibilité de fonder la famille de mes rêves. Mais alors que je me rendais à mon rendez-vous, je jure que cette voiture me suivait. Ça pourrait être mes parents ou quelqu'un de dangereux. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il ne me reste plus qu'à attendre. S'ils étaient dangereux, je me jetterais de cette falaise puis je nagerais pour me mettre à l'abri. C'est alors que j'ai vu ce type à la mine étourdie regarder à travers ma fenêtre. Il a brandi un contrat de petit ami temporaire. Hey, je veux juste discuter. Serait-ce mon 10e client ? Il avait l'air inoffensif. Alors je suis descendue de la voiture. Je suis Carl du palais de justice. Vous avez été très occupé, j'ai donc été chargé d'enquêter sur vous. À ma connaissance, il n'est pas illégal de se marier plusieurs fois, n'est-ce pas ? Non, seulement s'il s'agit de vrais mariages. Carl, il ne me reste qu'un client et je ne l'épouse pas. Je suis sa petite amie temporaire, ce qui est légal, je crois. Alors, est-ce qu'il y a une chance que tu puisses fermer les yeux une dernière fois ? Légal ou pas, je vous conseille vivement de quitter ce travail et de faire quelque chose de plus moral. À ce moment-là, une voiture noire s'est arrêtée et un homme s'est dirigé vers nous. Oh non, il m'avait trouvé ! Je suis désolée de t'avoir mis dans le pétrin. Je me suis retournée, prête à sauter. Mais Carl m'a soudain retenu la main. Ce n'est pas la peine. Mon patron ne te fera pas de mal. D'ailleurs, je n'ai encore parlé à personne de tes contrats. Cet homme est donc son patron au tribunal. Il s'avère que lui et sa femme ont vu Carl sur le chemin de l'aéroport et sont venus lui dire bonjour. C'est plutôt révélateur si cette fille préfère sauter dans la mer plutôt que de sortir avec toi. Il avait l'air vraiment gêné et je me sentais mal pour lui. Sans réfléchir, je me suis accrochée à son bras et je lui ai lancé mon plus beau regard d'adoration. En fait, nous sommes profondément amoureux. Je suis accro à l'adrénaline, mais Carl est tellement strict sur ce genre de choses. Tu as raison. Si Carl s'était un peu assoupli, il aurait peut-être été promu à l'heure qu'il est. Après leur départ, j'ai expliqué à Carl que mon travail consistait à aider les gentils garçons à éviter les ennuis inutiles, ce qui n'a rien d'immoral. J'étais sur le point de partir quand il m'a soudainement arrêté. Je pouvais voir que son attitude avait changé. S'il te plaît, passe un contrat avec moi. Je sais que tu peux m'aider à améliorer ma communication et à obtenir une promotion. Tu peux voir à quel point je suis désespérée en ce moment. Je n'étais pas sûre. Le numéro 10 était censé être mon dernier client, mais regardez juste ce visage désemparé. D'accord, mais en échange, tu dois être un petit ami attentif. Et je veux dîner avec toi et ta famille tous les soirs. Carl a eu l'air un peu confus, mais il a fini par accepter. C'était probablement ma dernière chance de vivre une vie de famille. J'ai une règle stricte de ne pas épouser 2 personnes en même temps. Alors, je vais rencontrer mon autre client pour annuler gentiment notre contrat. Céline, est-ce que c'est toi ? Céline ? Il connaissait mon prénom ? Oh mon Dieu, c'est Mathieu, le pianiste talentueux de l'orphelinat. Oh non, c'est terrible, il pourrait me dévoiler ? J'ai été adoptée et je m'appelle Harper maintenant. Mes parents adoptifs se sont révélés être une déception. J'ai dû falsifier mon identité pour pouvoir travailler. Je comprends. C'est tellement difficile pour des orphelins comme nous de survivre. Oui, c'est vrai. Les choses sont devenues difficiles pour moi, alors j'ai dû prendre un autre travail en urgence. Je ne peux pas prendre 2 boulots à la fois. Je suis désolée de devoir annuler notre contrat. Oui, à ce sujet, je viens d'annoncer publiquement que j'avais une petite amie. Le pianiste prodige Mathieu a confirmé qu'il sortait avec quelqu'un ? Mathieu, je ne peux vraiment pas faire ça. Dis-moi juste qui est ton autre client. Je peux passer un accord avec lui. Je ne peux pas être avec les 2 à la fois, alors j'ai convoqué une réunion d'urgence. Un article m'a accusé d'avoir un comportement inapproprié envers les femmes artistes. C'est complètement faux. J'ai besoin d'une petite amie pour que le public voit que je ne suis pas une ordure. Je veux cette promotion. Si tu m'aides pas, je te dénonce publiquement. Comme si c'était important. Je vais juste te ramener aux États-Unis. Non, je ne peux pas retourner là-bas. Et je ne veux pas non plus être sous les projecteurs. Voilà ce que je vais faire, Carl. Je serai ta petite amie en semaine et je ferai tout pour t'aider à obtenir une promotion. Et Mathieu, je serai ta petite amie. Enfin, je ferai semblant d'être ta petite amie le week-end. Mais mon visage ne doit pas apparaître dans les médias, d'accord ? Une fois que c'est fait, alors au revoir Harper et bonjour la simple et sans problème Diane. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer de la musique pendant que Mathieu écoute et laisser les paparazzi prendre des photos. J'ai toujours admiré ta façon de jouer. Elle ne suit aucune règle et c'est ce qui la rend si intrépide et amusante. Son commentaire m'a rappelé mes parents. C'est grâce à eux que je jouais comme ça. Ils m'ont appris dans le noir, m'ont dit de me laisser porter par les rythmes sans aucune règle. Il me manque tellement. Je dois admettre que j'ai toujours eu le béguin pour toi. Quand ce sera fini, je vais te protéger. Je veux être ta famille. C'était gentil, mais ils ne savaient pas que j'avais déjà une famille. Je devais juste être patiente, et il finirait par revenir. En semaine, je rejoignais Carl pour déjeuner au travail, et je l'aidais à parler à ses collègues et à son patron grincheux. Le soir, je suis allée chez lui, et je lui ai donné des conseils sur la manière d'être plus charismatique et amener les gens à s'intéresser à lui.
Je lui ai également appris à marcher sans s'avachir et à saluer poliment les gens. Bonjour, monsieur Canapé. Vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. Oh, Madame la Lampe, ça va? Vous ne devriez pas perdre plus de poids, vous êtes déjà magnifique. N'est-ce pas trop? Je n'ai jamais parlé comme ça avant. Tu t'en sors très bien. Karl a suivi tous mes conseils. Il est peut-être un peu maladroit, mais d'une façon mignonne et attrayante. Pourtant, ce que j'attendais le plus, c'était de rejoindre sa famille pour le dîner. Je n'avais jamais connu l'atmosphère chaleureuse d'un dîner de famille. Qui aurait cru que Karl était un si bon cuisinier et qu'il était si gentil? Après une semaine, Karl a des amis au travail et son patron lui a donné des responsabilités supplémentaires. Pendant ce temps, la réputation de Mathieu a également rebondi grâce à des articles tels que « Il ne va pas être entouré d'autres filles parce qu'il est passionnément amoureux de cette incroyable muse ». Une semaine effrénée s'est rapidement écoulée, qui s'est terminée par la célébration du nouveau poste de Karl par sa famille. Tout cela grâce à moi. J'étais tellement émue que j'ai failli pleurer, mais j'ai remarqué que Karl n'avait pas l'air dans son assiette. Il était peut-être déçu car il savait que notre contrat prenait fin. Après le dîner, nous nous sommes promenés dans le jardin, puis il s'est mis à parler. Qui es-tu vraiment? J'étais super surprise. Puis il m'a dit que l'une de ses nouvelles tâches consistait à enquêter sur une fille appelée Diane, qui était entrée dans le pays puis s'était volatilisée. Je sais que tu es Diane. Je peux reconnaître ses yeux n'importe où. Oui, je suis Diane, mais j'ai utilisé une fausse identité pour gagner de l'argent. Je sais que tu m'as encore. C'est bon, tu m'as aidé, alors je vais t'aider aussi. J'ai bidouillé quelques informations. Merci Karl, ça me touche beaucoup. Je savais à quel point les lois étaient importantes pour lui, mais il les a quand même enfreintes. Pour moi. En fait, j'ai quitté mon travail. Quoi? Et ta promotion? Tu as fait tellement d'efforts pour ça? C'est pas grave, je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop ça. Je me sentais très mal qu'il ait abandonné son travail à cause de moi. Mais il n'avait plus besoin de moi. Notre contrat devait prendre fin, n'est-ce pas? Maintenant, il est temps de mettre fin au contrat de Mathieu, et je pourrais alors redevenir Diane. Cependant, je me suis présentée à la villa devant une nuée de journalistes. Êtes-vous la petite amie de Mathieu? Sortez de la voiture, s'il vous plaît. Êtes-vous la fille qui sort avec lui pour l'argent, pas pour l'amour? S'il vous plaît, montrez-vous et confirmez l'information. La nouvelle selon laquelle la petite amie de Mathieu ne se mariait que pour l'argent avait été divulguée. Je suis restée assise sans savoir quoi faire. Puis j'ai vu Mathieu sortir de la villa, main dans la main avec une fille aux cheveux brillants. Ces rumeurs sur ma petite amie ne sont que des mensonges. Anne est une personne merveilleuse et je ne pourrais être plus heureux. Oh, je suppose que c'est plutôt intelligent de sa part. Trouver quelqu'un avec un bon historique était le seul moyen de sauver sa réputation. Au revoir Mathieu, je te souhaite bonne chance. Il semble qu'il n'ait pas pu ruiner sa carrière pour me protéger comme Karl l'a fait. Maintenant j'étais libre d'être Diane et d'aller à l'école publique que mes parents voulaient que je fréquente. Je me demandais quand vous alliez vous montrer. Vous êtes plutôt populaire. Un homme avec une cicatrice a posé des questions sur vous. Quelqu'un avec une cicatrice cherchait Diane? Au moment où j'ai réalisé que quelqu'un m'épiait derrière la porte, mon instinct m'a dit de m'enfuir pour sauver ma vie. Je me suis précipitée vers la fenêtre et j'ai sauté en bas, juste pour voir Karl me regarder. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir, alors j'ai cherché Diane. Je ne m'attendais pas à te trouver ici, mais je t'aime beaucoup et... Pas de temps à perdre, ils nous ont vus ensemble, alors je l'ai entraîné avec moi. Tu conduis comme une folle, Diane. Qui sait? Pourquoi nous poursuivent-ils? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont dangereux. Il a sorti son téléphone pour appeler la police, mais je l'ai arrêté. Pas de flic. Je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à moi-même. Je suis désolée de t'avoir entraîné dans ce pétrin. Mes parents m'ont souvent dit, la meilleure façon d'échapper à une poursuite est de sauter dans l'eau. Aussi fou que cela puisse paraître, fais-moi confiance. J'ai pris un virage brusque et j'ai plongé la voiture directement dans la mer. Dans l'eau, j'ai détaché la ceinture de sécurité et je me suis retournée pour voir que Karl l'avait déjà fait. Il m'a pris la main et nous avons nagé à travers la fenêtre. Les vagues nous ont fait dériver sur une plage, mais je n'avais plus la force de bouger. Ils vont nous attraper. Céline, ma chérie, réveille-toi s'il te plaît. J'ai frotté mes yeux et j'ai vu le sable doré, Karl et... ma mère et mon père. Je suis... morte? Maman? Non, ma chérie, tu es bien vivante. Il s'est avéré que les personnes qui nous poursuivaient étaient mes parents. Après 10 ans en mission, ils ont finalement éliminé le gang criminel et ont pris leur retraite. Papa a fini par avoir cette cicatrice, mais c'est fini maintenant. Nous pouvons enfin être une famille normale. Tu nous as rendu la tâche difficile pour te retrouver en utilisant une autre identité. Nous aurions dû savoir que notre fille rusée aurait créé une vie plus compliquée. Tel père, telle fille. Hein? Tu n'es pas Diane? Karl, je m'appelle Céline. Maman, papa, voici Karl, mon petit ami. C'était trop mignon de le voir rougir. Puis il a rapidement tendu la main et s'est présenté à eux. Je suis ravie de vous rencontrer. J'aime beaucoup votre fille et je l'aimerai toujours, même si elle est très malicieuse. Il s'avère qu'il est assez formidable d'être Céline. J'ai commencé l'école en tant que moi-même et jusqu'à présent, tout va bien. Je vis avec mes parents qui sont gentils, talentueux et normaux.
nous passons les meilleurs moments ensemble. Et je sors avec ce chef mignon et attentionné. Le mieux, c'est que je peux enfin arrêter de courir me sauver et profiter des gens que j'aime le plus. C'était la finale. Mon équipe, les Bulldogs, était au coude à coude avec notre adversaire, les Knights. Declan m'a passé le ballon et j'ai sprinté vers le but, dépassant tous les joueurs des Knights. Soudain, un type m'a coupé la route et m'a plaqué au sol. J'ai réussi à me libérer, à m'élancer vers le but et à marquer un touchdown triomphal. Nous étions en train de célébrer quand j'ai vu le joueur qui m'avait plaqué, Cody, en train de parler à l'arbitre et de me montrer du doigt. Moi? Soudain, l'arbitre siffle. C'est une fille, je peux le dire quand je l'ai plaquée. C'est une fille, et alors? Pourquoi une fille joue-t-elle dans une équipe de football de garçons? Elle n'est pas inscrite correctement. Mais c'est la meilleure joueuse qui a marqué plus de points que n'importe qui dans l'équipe des Knights, le but de la victoire inclus. Malgré Declan et mes coéquipiers qui m'ont défendu, l'arbitre a annoncé que le score était injuste et a donné la victoire aux Knights. Ça va, Riley? On a fait un bon match et une bonne saison parce que tu es là, pas vrai? Oui, ça va les gars. Ce joueur, Cody, tu t'es fait un ennemi pour la vie. Bonjour, je suis Riley, un garçon manqué jusqu'au bout des ongles. Je préfère me salir sur le terrain de football plutôt que de me préoccuper du maquillage et des garçons. Ironiquement, Nola, la fille la plus féminine que vous connaissiez, est ma meilleure amie depuis l'enfance, et aussi la seule copine avec laquelle je traîne. Mais même là, il arrive que l'énergie féminine de Nola devienne incontrôlable. Comme aujourd'hui, quand elle pleurait pour un garçon avec qui elle avait une relation compliquée. On était ensemble depuis un moment, quand je l'ai vu voir une autre fille aujourd'hui. Oui, ça arrive. On s'est regardé dans les yeux et il m'a totalement ignoré. Quel con! Riley, tu dois m'aider à me venger de lui. Quoi? Non, je ne veux pas être mêlée à tout ce drame toxique. Demande à quelqu'un d'autre. Ce type est tellement charmant que toutes les filles tomberont amoureuses de lui. Mais toi, Riley, tu es la seule à être immunisée contre le charme de Cody. Attends, Cody Nelson, le footballeur? Oui, je t'ai déjà parlé de lui. Zut, j'aurais dû écouter les histoires de garçons de Nola avant. Mais peu importe. C'est vrai, ce que Cody t'a fait est absolument scandaleux. Il faut lui donner une leçon. Et pour toi, Nola, je te couvre. Ok, le plan est de ruiner son image devant les autres filles et de le faire tomber amoureux de toi en même temps. Et ensuite, nous le larguerons tout de suite, brisant son petit cœur. Mais il faut qu'on te refasse une beauté, car il n'a Dieu que pour les filles féminines. Nola appelle alors Halsey, une maquilleuse de l'école. Oui, on ne peut pas séduire un homme avec ça. Je parie que beaucoup de filles tombent amoureuses de toi à la place. Nola et Halsey m'ont ensuite entraînée dans un magasin. Dès que j'ai vu les rayons remplis de robes, mon premier réflexe a été de courir. J'ai dû essayer des dizaines de robes et Halsey m'a appris à marcher comme une dame. Elles m'ont même parlé de la révérence. Qui fait encore la révérence? Puis Halsey m'a appris à danser le slow que j'ai rapidement maîtrisé. Mais elle n'avait pas l'air impressionnée. Halsey m'a soudain pris par la taille et a pris les devants. Je suivais ses pas quand... Mon Dieu, elles sont si mignonnes! Hihi! Il n'y a que les filles qui se comprennent. Quoi? Est-ce qu'on a l'air d'un couple pour eux? Reste cool, Riley, c'est juste une revanche. Le plan de Nola a intérêt à en valoir la peine. Le lendemain, j'ai apporté mon maquillage de princesse à l'école, prête pour Cody quand... Hey, tu m'as l'air familière, je t'ai déjà rencontré? Oh mince, c'est lui. Est-ce qu'il m'a reconnue depuis le match? Je sais, j'ai dû te voir dans mes rêves. Ouf, fausse alerte. Cody m'a demandé mon numéro et nous avons commencé à sortir ensemble. Pendant les rendez-vous, j'étais si nerveuse sans Halsey et Nola. Ok Riley, agis correctement. Tu n'es pas dans ton habitat naturel. Mon Dieu, tu as l'air d'une vraie princesse. Une autre fois, j'ai eu l'eau à la bouche en voyant le hamburger. Mais malgré la faim, j'ai essayé de garder mon calme et j'ai commandé une salade à la place. Oh, seulement une salade? Tu manges comme un petit oiseau. C'est épuisant d'être une fille. Mais après tous ces rendez-vous avec moi, Cody n'a rien annoncé d'officiel entre nous. Est-ce que c'est son instinct naturel de flirter avec les filles? Le plan de Nola ne fonctionne manifestement pas. Je dois prendre les choses en main. J'ai donc secrètement versé de la poudre d'oestrogène dans la boisson de Cody et j'ai dit à Nola pour qu'elle vienne voir le spectacle. Regardez la façon dont il smash la balle. Voyons s'il peut encore être le prince charmant. Plus tard, il s'est heurté à un autre joueur et tombé au sol en gémissant de douleur comme un bébé. J'étais satisfaite pour aujourd'hui. Soudain, je vois Declan s'approcher et s'asseoir juste à côté de moi. Oh non! Mon pote ne peut pas me voir dans cette situation embarrassante. C'est alors qu'un ballon de basket se précipite sur moi. Grâce à ses réflexes rapides, Declan attrape le ballon de sa main libre. Tu vas bien? Oui, grâce à cet ami-là. Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait à un événement sportif comme celui-ci? Merci d'avoir sauvé ma petite amie. Je peux m'en occuper à partir d'ici. Dieu merci, tu vas bien, Riley. Oh, il est si gentil, si doux et si mignon. Quoi? Arrêtez de dire qu'il est doux et mignon.
il n'est pas ce genre d'homme. Tu as raison, c'est un homme viril. Nous sommes vraiment désolés, Cody. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Wow, je ne savais pas qu'une si petite fille comme toi avait une si grande voix. Je suis si heureux de t'avoir à mes côtés. Riley, veux-tu venir avec moi au carnaval de la collecte de fonds? Je ferai une annonce à tout le monde là-bas. Attendez, ce type était-il sérieux? Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai vu Declan qui attendait dehors. Je l'ai regardé, puis j'ai baissé les yeux sur ma tenue et je suis revenue vers lui paniquée. Alors c'était vraiment toi là-bas. Alors, tu m'avais vraiment reconnue. Pourquoi tu n'as rien dit là-bas? Je n'ai pas voulu te mettre dans l'embarras, car tu agis comme si tu ne me connaissais pas. Bref, quand as-tu commencé à sortir avec Cody? Pourquoi changer autant pour lui? J'ai tout expliqué à Declan. L'histoire de la vengeance de Nola et le fait que je fais ça pour me venger de Cody qui nous a enlevé notre championnat. Eh bien, les Bulldogs ont eu tort de te laisser jouer. C'était une finale masculine. Je m'en fiche, il doit payer pour ça. Puis je suis rentrée en trombe à l'intérieur. Il faut que je tienne bon. Mais Nola était déjà là, assise sur mon lit. J'ai tout entendu. C'est donc pour ça que tu as été soudainement intéressée par le plan? Quoi qu'il en soit, ton objectif principal est de ruiner la réputation de Cody. Il ne faut surtout pas se laisser distraire. Ok, je suppose que je dois aller au carnaval avec Cody alors. Le jour du carnaval, j'ai vu Cody qui m'attendait à l'entrée. Mais je ne pouvais pas me montrer comme ça sans Halsey. Elle dansait de tout son cœur à Coachella en Californie à ce moment-là. Soudain, Cody et moi nous sommes regardés dans les yeux. J'ai cherché la sortie la plus proche, mais Cody arrivait rapidement. Soudain, j'ai senti un bras s'enrouler autour de ma taille et me retourner. C'était Declan. J'ai vu Cody abandonner et s'éloigner. D'autres filles essayaient de l'approcher mais il les refusait. Est-ce qu'il me cherchait encore? Peut-être qu'il n'est pas le méchant que Nola m'a décrit. Tu vois, il ne mérite pas toute cette vengeance contre lui. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Il a l'air de beaucoup t'aimer, et tu devrais arrêter ça et être toi-même. Declan et moi avons partagé un bref moment de silence. Sous la lumière du soleil couchant, Declan avait l'air si... charmant. A-t-il toujours été comme ça? Tu as soudain remarqué à quel point je suis beau? Je veux dire que oui, tu pourrais être un bon parti. Comment personne ne s'est encore intéressé à toi? Peut-être que oui, mais aucun d'entre eux n'a jamais été assez intéressant. En plus, j'ai déjà des vues sur quelqu'un d'autre. Je dois aller manger un morceau. Je meurs de faim, bye! Declan est juste un pote que je connais depuis longtemps. Pourquoi je sentais des papillons dans mon ventre? Ah! Oh, ce n'est que toi. Mission réussie! Hein? Je viens de voir Cody t'afficher comme sa petite amie officielle. Nola avait raison. Cody a publié son annonce officielle à notre sujet. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de le larguer en public. Nola, il faut que je te dise quelque chose. Ça dure depuis trop longtemps. J'en ai marre de tout ça. Et je ne pense pas que Cody soit un si mauvais garçon. Il l'est totalement. Tu ne tombes pas amoureuse de lui, non? Ne me déçois pas, Riley. Le lendemain matin, Nola a amené Halsey en disant que c'était la journée des échanges culturels aujourd'hui à l'école. L'endroit est le moment parfait pour larguer Cody. Trop fatiguée pour me battre avec Nola, j'ai dû accepter. À l'école, je suis tombée sur Declan. Il m'a demandé de me joindre à lui pour le concours de cuisine. C'était un peu gênant après l'avoir fui hier. Mais l'offre était si tentante, comment pourrais-je refuser? Je suis née pour ça. Nous étions les deux derniers en lice, mais Declan a abandonné et j'ai gagné. Je n'ai même pas réfléchi et je l'ai serré dans mes bras. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, je l'ai lâché. Mais mon cœur battait la chamade. Était-ce l'adrénaline due à l'ingestion de 12 énormes burritos? Après la compétition, Declan et moi marchions pour digérer la nourriture quand nous sommes tombés sur Cody. 12 burritos XXL en 15 minutes? C'est toi qui as gagné? Cody? Non, c'est... le sien. Qu'est-ce que tu fais avec lui de toute façon? Tu es ma petite amie. Tu ne connais même pas Riley pour ce qu'elle est. Elle est à moi. Attendez les gars. De quoi tu parles? Ne l'écoute pas, allons-y. Tu ne partiras pas avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Stop! Lâche-moi, tu m'énerves. Ce type est complètement fou. Il faut qu'on y aille. Maintenant tu lui dis que je suis fou? Cody, Riley est la fille que tu as démasquée pendant le match Bulldogs contre Knight. Elle essaie juste de jouer les filles pour se venger de toi. Cody a été choqué et m'a regardé en attendant. C'est vrai, Cody. J'ai commencé tout ça pour me venger de toi. Ça me semblait tellement injuste. Je suis aussi bon que n'importe quel garçon sur le terrain. J'ai travaillé dur pour ce match et j'ai marqué le but de la victoire. Mais on me l'a enlevé. Riley, en fait, j'étais tellement stressée ce jour-là et les Knights perdaient. Mais je ne l'ai pas fait pour te discriminer. Je suis désolée de t'avoir fait ça. J'ai été surprise par ses excuses. C'était tellement sincère et honnête. Haha, c'est dommage. De quoi? J'ai tellement craqué pour cette fille que tu es. C'est gentil, Cody. Je me rattraperai en me montrant sous mon vrai jour au bal de fin d'année. Et si tu aimes ce look maintenant, je sais à qui te présenter. Marché conclu. Au fait, si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas agi si mal envers Declan. Il avait l'air vraiment blessé quand tu as choisi mon camp.
Je me sentais horriblement mal pour Declan. Même s'il n'était pas d'accord avec ce que je faisais, il était toujours là pour moi. Mais j'ai agi comme si mon meilleur ami au monde était un con devant Cody. J'étais en train de me morfondre quand Halsey a débarqué et a demandé à dormir chez moi. Peu importe, fais comme chez toi. Laisse-moi tranquille, d'accord? En fait, je ne peux pas. J'ai vu la bagarre entre Declan et Cody. Je dois dire que j'admire Declan pour avoir dit ce qu'il pensait, contrairement à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, tu aimes bien Declan, n'est-ce pas? Hein? Non, on est juste des potes. Ah ouais? Donc ce que tu ressens pour Declan est aussi le même que pour tes autres potes? Ce que Halsey avait dit m'a fait penser à des moments récents avec Declan. Quand il m'a protégée du ballon, quand il m'a prise dans ses bras au carnaval, et quand je l'ai accidentellement serré dans mes bras. Mon cœur s'est comporté de manière si bizarre. Mes sentiments pour Declan sont différents de ceux de n'importe qui d'autre. Idiote, tu l'aimes bien, mais tu as dû lui faire beaucoup de mal cet après-midi. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ne pas l'inviter au bal? C'est ça, je dois me racheter et me réconcilier avec Declan. Mais je ne peux toujours pas lui faire face et lui parler. Le lendemain matin, j'ai donc préparé une lettre à envoyer à Declan. Je lui disais que j'avais des sentiments pour lui et que je voulais l'emmener au bal de fin d'année. C'est alors que Nola est entrée en trombe. « Pourquoi tu n'as pas largué ce type comme prévu ?» Je lui ai expliqué que Cody était un bon garçon et j'ai insisté pour qu'elle aille au bal de fin d'année et que j'avais une surprise pour elle. J'ai aussi dit que j'avais des sentiments pour Declan et que j'allais lui envoyer cette lettre. Le visage de Nola s'est illuminé et elle a suggéré qu'elle m'aide à remettre la lettre en main propre, juste au cas où Declan serait encore fâché contre moi. Mais les jours ont passé et je n'ai pas eu de nouvelles de Declan. Peut-être qu'il était vraiment en colère contre moi et qu'il ne voulait pas répondre à ma lettre. J'ai vraiment été horrible avec lui. Halsey est venue et m'a suggéré que nous allions plutôt au bal de fin d'année ensemble. Cela m'a vraiment remonté le moral et j'ai accepté d'y aller avec elle. Elle m'a refait une beauté, mais cette fois-ci, c'était plus naturel. Je me sentais plus moi-même. Halsey et moi sommes arrivés au bal et j'ai été confuse et déçue de voir Declan se présenter avec Nola. Aucun des deux ne m'avait dit qu'ils allaient ensemble. C'est alors que Cody est apparu. Hey Riley, tu es superbe. Le look naturel te va vraiment bien. Merci. J'ai quelqu'un à te présenter. Tu es content maintenant, Riley? Sortant avec ton soi-disant ennemi, il s'avère que je ne te connaissais pas du tout. Après que je me sois épanchée dans cette lettre, il m'en veut encore au point de m'attaquer comme ça? Je n'ai pas supporté ça. J'ai riposté et nous nous sommes disputés. Assez! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Declan? Tu n'as pas répondu à sa lettre et tu as encore l'audace de lui en vouloir? Quelle lettre? Halsey et moi nous sommes tournés vers Nola et après un moment de silence, Nola a éclaté en sanglots. Je te déteste, Riley! Tu avais promis de m'aider à me venger de Cody, puis tu m'as complètement abandonnée. Alors je n'ai pas donné la lettre à Declan. Nola, je ne t'ai jamais abandonnée. J'ai voulu te présenter à nouveau à Cody pour que vous puissiez tous les deux prendre un nouveau départ. Alors tu allais me présenter à Nola? Tu aimes son style, n'est-ce pas? Oui, mais elle pense que je suis un playboy et elle est allée jusqu'à créer tout ce complot de vengeance contre moi. C'est de ta faute si tu m'as couru après et que tu m'as laissé tomber pour une autre fille. Tu sais à quel point c'est décourageant? Je pensais que tu ne m'aimais pas, alors je suis passée à autre chose. J'ai juste essayé de jouer les difficiles. Seulement, si tu avais essayé un peu plus, je t'aurais laissé savoir. Je n'ai pas compris avant, mais je comprends maintenant. On peut recommencer? J'aimerais bien. Le DJ a commencé à jouer un slow et Declan m'a soudainement entraîné à danser avec lui. Alors, cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle disait que j'étais désolée de ne pas avoir réalisé mes sentiments plus tôt. Et puis, je t'ai avoué mon amour et je t'ai demandé de venir au bal. Alors, voici ma réponse. Riley, tu m'as plu dès que j'ai posé les yeux sur toi. Je voulais tout faire avec toi, je voulais sortir, je voulais jouer au football avec toi. Et je voulais être à tes côtés à chaque instant de ma vie. Je n'ai jamais pu comprendre ce que tu ressentais, alors j'ai caché mes sentiments pour toi. À ce moment-là, Declan et moi étions les deux seules personnes au monde. Nous avons dansé toute la nuit et je me suis sentie complète. Et c'est pourquoi vous devriez parler avec votre cœur, tout le monde. Si vous voulez entendre mon histoire, commentez Halsey Story et je vous verrai bientôt. Ok les animateurs, vous pouvez continuer. J'étais en train de ranger ma chambre quand j'ai reçu un appel. Ouh, ma grande sœur! Elle vit avec maman donc je ne l'ai pas vue depuis 1 an. Blair, ça fait un bail, comment vas-tu? Bonjour Kiernan. Eh bien, pas très bien. Maman est partie. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Blair m'a dit que c'était à cause des dettes de maman, qu'elle s'était enfuie pour échapper aux usuriers et qu'elle avait laissé ma sœur derrière elle. C'est horrible! Alors je lui ai dit de venir à Portland et de vivre avec nous. Elle a accepté de venir, mais je me suis rendu compte que Blair n'était pas vraiment d'accord avec moi. Oh eh bien, ce n'est pas comme si je pouvais la laisser en danger, n'est-ce pas? Plus tard, au cours du dîner, j'ai parlé à ma famille de la situation actuelle de Blair. Oh, c'est terrible! Oui, Blair doit venir et rester. Youpi!
Leur gentillesse ne m'a pas surprise, car ma belle-mère et ma belle-sœur, Chrissy, ont été adorables avec moi depuis que j'ai emménagé. Tu sais ce qui est encore plus cool ? Chrissy est une pop star adolescente en pleine ascension. Mais elle est si gentille, nous sommes devenus très proches, et elle m'a même parlé de son petit ami secret, Damien. Ils étaient ensemble bien avant que Chrissy ne devienne célèbre, et avaient depuis gardé leur relation à l'abri du regard du public. C'est tellement excitant, je n'ai pas vu Blair depuis que nos parents se sont séparés. Cette chambre d'amis sera la sienne et nous vivrons à nouveau sous le même toit. Blair est en quelque sorte mon alter ego. Elle est jolie, extravertie et populaire, alors que je suis plutôt du genre casanier. En y réfléchissant, je vois beaucoup de Blair dans Chrissy. Elles sont toutes les deux si extraverties et confiantes, elles s'entendront à merveille. Mais à la surprise générale, Blair est arrivée avec un look complètement différent. Waouh, il semble que vivre avec maman, une fêtarde, a clairement influencé Blair. Bonjour Blair, je suis Stacy, et voici ma fille Chrissy. Bienvenue à Portland. Tu dois être fatiguée de ton voyage. Laisse-moi prendre ton sac. Bien sûr. Hein ? On dirait que tout le monde est excité par l'arrivée de Blair, sauf Blair. Peut-être qu'il est juste fatigué. J'ai montré à Blair sa chambre et je l'ai aidé à déballer ses affaires. Oh mon Dieu, ils sont insupportables. Comment peux-tu supporter de vivre avec eux ? Ils pensent qu'ils sont tellement mieux que les autres. Quoi ? Blair ne leur avait parlé que 5 secondes. Pourquoi les détestait-elle déjà autant ? Donne-leur une chance, ils sont vraiment adorables. Blair est probablement juste stressée par toutes les affaires de sa mère. Espérons qu'avec le temps, elle verra à quel point sa belle-mère et Chrissy sont géniales. Les choses ne se sont pas arrangées. Après le cours, Chrissy et Blair sont venus me voir. Hey, tu veux sortir ? Je lui ai demandé en premier. Oh, on peut y aller tous ensemble ? Désolée, Chrissy. C'est juste qu'on ne s'est pas vu depuis des années et qu'il y a beaucoup de choses à rattraper. Peut-être qu'on pourrait aller à Sephora demain pour voir la nouvelle palette d'Anastasia que tu aimes ? Bien sûr, amuse-toi bien. Puis Chrissy est partie. Je suis sûre qu'elle veut vraiment qu'on passe du temps ensemble. Oh, s'il te plaît. Elle pense que parce qu'elle est populaire, elle peut toujours obtenir ce qu'elle veut. Elle est médiocre. Ok, peut-être qu'il vaut mieux ne mentionner aucune de mes sœurs l'une à l'autre pour éviter la 3e guerre mondiale. Les choses ont continué comme ça pendant un moment. J'ai passé du temps avec Blair et Chrissy à tour de rôle. Une fois, alors que Blair se détendait dans ma chambre, j'ai remarqué qu'elle souriait à son téléphone. On aurait dit que notre fille avait enfin trouvé quelque chose d'amusant à faire ici. Je lui ai demandé avec enthousiasme ce qu'elle regardait. Regarde, il n'est pas mignon ? Il va aussi dans notre école. Attends, non, ce n'est pas possible. C'est Damien, le petit ami secret de Chrissy. Si Blair apprend que la fille qu'elle déteste est la petite amie de son béguin, c'est l'enfer. Je pense que je vais l'inviter à sortir. Vraiment ? Il est tellement populaire qu'il doit déjà avoir des centaines de filles autour de son doigt. En plus, et s'il n'est pas intéressé par toi ? Tu seras rejetée et tu seras blessée ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne suis pas assez belle ? Oh, je vois, tu penses qu'un garçon populaire comme lui ne convient qu'à ta célèbre et fabuleuse autre sœur Chrissy, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu es magnifique, en fait, tu n'es pas dans sa catégorie. Tu mérites un homme qui a du temps pour toi. Alors pourquoi chercher à attirer l'attention de quelqu'un comme lui ? Ok, merci mais c'est mon genre. Je lui demanderai son numéro lundi matin. Oh non ! Je viens accidentellement d'encourager Blair à inviter le petit ami de Chrissy. Je ne peux pas révéler que Chrissy et Damien sont secrètement ensemble, mais je ne peux pas non plus laisser Blair voler le petit ami de quelqu'un d'autre. Quel bazar ! Je me suis retournée toute la nuit et quand je me suis réveillée, j'ai décidé que je devais faire en sorte que Blair arrête d'aimer Damien. Je n'approuve pas le catfishing, mais pour l'instant, c'est le seul moyen. Salut, Blair, c'est ça ? C'est Damien du cours de maths. Qu'est-ce que tu fais ? Quelques secondes plus tard, Blair répond. Oh mon Dieu, j'étais en train de penser à prendre ton numéro. On dirait que les premières étapes de mon plan fonctionnent. J'ai envoyé régulièrement des SMS à Blair en tant que Damien. Je me suis assurée qu'il était un homme aux 1000 red flags, mais pour une raison énigmatique, Blair semblait attiré par lui. Je lui ai donné un tempérament très difficile. Il pouvait piquer une colère à un moment donné et devenir gentil l'instant d'après. Ensuite, j'ai transformé le selfie de Damien en photo d'une chambre en désordre et je l'ai envoyé à Blair. Sûrement, elle ne pouvait pas supporter un gars narcissique et désordonné comme lui. Je suis tellement désolée Damien, mais je dois sauver ma famille. Hein ? Quoi ? Elle a renvoyé une photo de sa chambre, plus en désordre que jamais. C'est toujours elle la maniaque de la propreté ici ? Je devais le voir de mes propres yeux. Hey ! Puis-je emprunter ton bigoudi ? Et qu'est-ce qu'elle a ta chambre ? Et alors, si elle est un peu désordonnée ? Les gens ordonnés sont de vrais psychopathes. Ok, il est temps d'en faire une affaire personnelle. La plus grande bête noire de Blair était les commentaires sur son look. Alors quand elle a envoyé un selfie à Damien, je ne me suis pas retenue. Bébé, tu ne peux pas t'habiller plus comme une femme, et tu devrais vraiment cacher cet horrible tatouage. Voilà, c'est comme ça qu'on réveille la bête qui sommeille en cette fille féroce. Pourtant le lendemain, Blair se présente avec un tout nouveau look. Pire encore, elle s'est dirigée directement vers Damien. J'ai dû faire semblant d'avoir une urgence pour éviter un désastre.
Par la suite, j'ai envoyé un texto à Blair. Je ne suis pas encore prêt à laisser tout le monde savoir pour nous. S'il te plaît, comprends-moi bébé. Tu sais que je t'aime bien. Voilà qui devrait l'empêcher d'essayer de l'approcher à nouveau. Malgré tout, pendant le déjeuner, Blair n'a pas arrêté de parler de Damien et de me montrer ses textos. N'est-il pas un peu grossier ? Tu n'as pas l'habitude de laisser les hommes te dire ce que tu dois faire. Il ne l'est pas, il a juste des opinions. Je suis dans ce genre de choses. Non, il est horrible. Je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes. Il est gentil, tu ne le connais pas comme moi. Notre amour est compliqué, mais c'est ce qui le rend spécial. Sérieusement, tu appelles ça de l'amour ? Pfff, qu'est-ce que tu en sais ? Ok, petite Miss Gourou de l'amour, si tu es vraiment si expérimentée, fais de ce type ton petit ami. Si tu réussis, je renoncerai à l'amour de ma vie. Sinon, je ferai ce que je veux. Ce que Blair m'a défié de faire était impossible. Ce type, Adrian, est aussi populaire que Damien. Alors que Damien est le plus sympathique, Adrian est surnommé Jack Frost en raison de sa froideur glaciale. La rumeur dit que personne ne l'a jamais vu sourire. C'est rendre, comme prévu. Alors pousse-toi ma sœur. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai accepté le pari. C'est pour Blair, pour Chrissy, pour le bonheur de papa. Hi Adrian, c'est ça ? Je suis... Tu es libre ce soir ? Ou quand tu veux ? Il m'a jeté un regard froid, puis est retourné discuter avec Damien. S'il te plaît, j'essaie juste de gagner un pari avec ma sœur. Un sourire de ta part suffit à sauver le destin d'une famille entière et à empêcher 2 filles de devenir des sans-abri. Peux-tu juste... Adrian m'a jeté un regard étrange, puis il a éclaté de rire, et m'a pris la main. Bien sûr, j'ai hâte d'être à notre rendez-vous de ce soir. Je suis partie dans un brouillard de confusion. C'est vraiment ce qui vient de se passer ? Adrian est sûrement en train de s'amuser. Mais non, il s'est présenté à ma porte ce soir-là. Cela signifiait que j'avais gagné le pari, n'est-ce pas ? Alors j'ai appelé Blair pour lui montrer, mais elle l'a juste balayé du revers de la main. Cela ne prouve rien. Parle-moi quand Iceboy te dira qu'il t'aime. Bon sang, je suppose que ça veut dire que j'ai un rencard. La tension ici était palpable, alors j'ai décidé de rompre le silence gênant. Hey, où est-ce qu'on va ? Je veux dire, ce n'est pas un vrai rendez-vous, n'est-ce pas ? C'est vraiment réel, tu as insisté. J'ai dû avoir l'air si étonnée qu'il a continué. Ne t'inquiète pas, je ne me moque pas de toi. De toute façon, je pense que tu vas aimer où je t'emmène. Je pensais qu'il était incapable de sourire, mais il s'avère qu'il est encore plus mignon quand il le fait. Un cinéma drive-in. Waouh ! J'avais vu ça dans de vieux films, mais je n'avais aucune idée que ça existait encore. Alors, c'est quoi l'histoire avec ta sœur Chrissy ? Tu as parlé d'un pari ? Tu sais que Chrissy est ma sœur ? Bien sûr, ce n'est pas vraiment caché. En plus, je suis amie avec le petit ami de Chrissy. Donc, tu sais. Oui, il n'y a pas de secret entre Damien et moi. Et ne t'inquiète pas, j'assure ses arrières. Alors, tu peux répondre à ma question maintenant ? J'ai aimé ce côté différent d'Adrian. Alors avant de pouvoir m'en empêcher, je lui ai dit que le pari n'était pas avec Chrissy, mais avec mon autre sœur, Blair. Et que je me faisais passer pour Damien afin de protéger ma famille, mais que cela ne fonctionnait pas. Wow, c'est intense. Les secrets compliquent les choses. La vie serait plus facile si nous pouvions juste être nous-mêmes. Alors, pourquoi tu décidais de sortir avec moi ? Tu ne trouves pas ça bizarre ? Non, pas vraiment. C'est pas comme ça que les filles m'invitent à sortir. Je suis arrivée à la maison sur un petit nuage, mais je suis passée devant la chambre de Chrissy et je l'ai vue bouleversée. Je lui ai demandé ce qui se passait. « C'est Damien, il veut que nous rendions notre relation publique, mais je lui ai dit que je n'étais pas encore prête. J'aime que cette partie de moi soit privée et je ne veux pas que Damien soit exposé aux critiques et aux interrogations. Mais il n'a pas compris et a pensé que j'étais embarrassée de lui. Oh Chrissy, quelle douleur! Donne-lui du temps, je suis sûre qu'il s'en remettra. Mais le spectacle de l'école est dans quelques jours. Comment suis-je censée monter sur scène dans cet état ? Je détestais voir Chrissy aussi abattue, et je pensais à Adrian et à ce qu'il avait dit lors de notre rendez-vous à propos de l'honnêteté. Je ne sais pas grand-chose de la pression de la célébrité, mais je sais que tes sentiments pour Damien sont réels. Je ne pense pas que l'amour soit quelque chose qu'il faut cacher. L'honnêteté est la meilleure des politiques. C'est peut-être difficile au début, mais vous pouvez vous en sortir ensemble. Pour en venir à mon cas, je devrais aussi suivre mon propre conseil, et mettre fin à mon catfishing avant qu'il ne devienne incontrôlable. J'ai essayé de trouver la meilleure façon d'annoncer la nouvelle à Blair, alors que nous nous rendions à l'école le lendemain. Après beaucoup d'hésitation, je l'ai prise à part avant d'entrer dans l'école pour lui parler. Juste avant que je n'arrive à la partie principale, Damien est passé et étrangement, Blair n'a même pas cligné des yeux. Voyant ma confusion, elle a dit « Hier, il a ignoré tous mes messages. Tu as raison, je mérite quelqu'un de mieux. Quoi qu'il en soit, que voulais-tu me dire ?»« Oh, mon rendez-vous avec Adrian était génial. C'est grâce à toi que tout s'est passé. Alors, merci. Et désolée pour Damien. C'est pas grave. C'est étrange. Est-ce que ma sœur amoureuse a vraiment abandonné aussi facilement ? Mais de toute façon, au moins c'est fini maintenant. Et je n'ai même plus à me confesser. Le jour du spectacle de Chrissy est arrivé. Moi, Adrian et Damien avons accès aux coulisses.
En fait, je suis ici pour apporter un soutien émotionnel, car Chrissy est sur le point de parler à tout le monde de sa relation avec Damien. C'est aussi une surprise pour Damien, qui pense que nous sommes là pour mieux voir Chrissy. Elle a fait une excellente prestation, et le public l'a adorée. Merci à tous, merci beaucoup. En fait, aujourd'hui est un jour très spécial, parce que j'ai quelque chose. Mais soudain, Blair monte sur scène et arrache le micro de Chrissy. Et si on rendait ce jour encore plus spécial avec cette nouvelle des dernières minutes ? Tout le monde, elle a eu un petit ami pendant tout ce temps. Elle a fait en sorte que le pauvre gars se cache dans l'ombre pour qu'elle puisse garder son image de propreté. Elle vous a menti pendant des années. Est-ce que quelqu'un comme ça mérite votre soutien ? Blair s'enfuit dès qu'elle a terminé. Les huées ont commencé à fuser dans la foule. De nombreuses personnes commencent à commenter la situation à la manière de TMZ. Qu'est-ce que c'est les VMA 2009 ? C'est pas vrai, ma Chrissy est prise. Pendant ce temps, Chrissy a eu une crise de panique et s'est figée sur scène. Je ne savais pas quoi faire, et Damien non plus. Heureusement, Adrienne a gardé son calme et s'est emparée du talkie-walkie relié à l'oreille de Chrissy. Chrissy, écoute-moi bien. Dans des moments comme celui-ci, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, et c'est d'affronter la vérité et de reprendre la narration. J'ai regardé Adrienne et j'ai réalisé quelque chose à propos de mon propre problème. J'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant, voyons comment Chrissy gère la situation. Voilà ma grande révélation. Oui, j'ai une relation, mais je l'ai gardée secrète parce que je voulais séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Être une personnalité publique et une adolescente en même temps n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Alors je ne voulais pas entraîner mon amoureux dans cette vie trop tôt. À la réflexion, ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'aborder la question. Je ne gâcherai plus rien à mes fans, et ceux qui me soutiennent vraiment ne jugeront pas et ne diront pas de mal de ma décision. Tout le monde, je vous présente Damien, mon petit ami. Le public se déchaîne. Oh, c'est trop mignon. Mais j'avais encore un problème à régler avec Blair. J'ai cherché partout et je l'ai finalement trouvé caché sous les gradins. Blair, ce n'est que moi. S'il te plaît, sors. J'ai commencé à parler de ce qui venait de se passer, mais Blair ne voulait rien entendre. Je sais tout, tu m'as piégé parce que tu penses que je suis idiote, la. Je l'ai laissé finir sa crise et se calmer. Puis je me suis excusée et je lui ai dit la vérité. Je l'ai fait seulement parce que je ne voulais pas que tu t'intéresses à un garçon qui est déjà pris. Je sais que je m'y suis prise d'une manière complètement erronée, mais je voulais juste garder notre famille unie. Je t'aime et je ne veux plus être au milieu de ta jalousie envers Chrissy. Si tu lui donnais une chance, tu aurais pu être honnête avec moi. Tout ça parce que tu préfères Chrissy à moi, n'est-ce pas ? Non, bien sûr que non. Je voulais juste te protéger et faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit entre toi et Chrissy. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. En fait, je ne suis pas jalouse de Chrissy parce qu'elle est célèbre et magnifique. En fait, c'est parce que vous êtes très proches. Nous étions aussi proches quand nos parents ont divorcé. Et maintenant, c'est comme si j'avais été remplacée. L'honnêteté de Blair m'a fait chaud au cœur. Je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls. En fait, je suis jalouse de toi, Blair. Kiernan ne parle que de toi, et j'ai l'impression que même si nous sommes proches, je ne peux pas rivaliser avec sa vraie sœur. Oh, donc la tension entre elles n'était pas seulement à propos d'un garçon, c'était en fait à propos de moi. Pour moi, vous êtes toutes les deux mes vraies sœurs, et je vous aime tendrement. Allez, un câlin entre sœurs. Oh, au fait, comment as-tu su que je faisais semblant d'être Damien ? J'ai entendu ta conversation avec Chrissy. Il n'y a pas eu besoin de creuser beaucoup pour comprendre que c'était toi qui m'envoyais un texto, et pas le vrai Damien. Pendant qu'on y est, je trouve inquiétant que tu sois toujours intéressée par lui, même après tous ces signaux d'alarme. À l'avenir, laisse-moi d'abord vérifier tes rendez-vous. Tu es trop facilement aveuglée par la beauté. Oh là là, c'est pour ça que nous, les filles, devons nous serrer les coudes, surtout quand il s'agit de garçons. J'emmenais maman à l'hôpital quand j'ai remarqué que l'infirmière essayait de lui faire du mal. Excusez-moi, mademoiselle, vous faites une erreur. Cette seringue doit aller dans l'artère brachiale. Vous vous trompez d'endroit et c'est dangereux. Vous essayez de me dire que je ne sais pas faire mon travail ? Je fais ce travail bien plus longtemps que vous n'êtes en vie. Non, vous allez faire du mal à ma mère. Mamie, tais-toi. Arrête de lui manquer de respect, laisse l'infirmière faire son travail. Non, ne la touchez pas. Que se passe-t-il ici ? Votre infirmière s'est trompée sur l'emplacement de l'artère brachiale et j'ai essayé de la corriger, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je suis désolée, elle lit beaucoup de livres et elle est convaincue qu'elle en sait autant qu'un médecin. Mais elle a raison, l'infirmière a tort. Madame, votre fille vient de vous sauver la vie. Bonjour, je m'appelle Bunny et je viens du Nigeria. J'ai tout juste 15 ans, mais je suis déjà la plus jeune médecin du monde et aujourd'hui, je vais vous raconter ma folle aventure. Avant cela, je vous invite à liker et à vous abonner. Tout a commencé quand j'étais petite. Ma mère m'emmenait à la bibliothèque où elle travaillait et me laissait me promener. C'est là que j'ai découvert mon intérêt pour la médecine. À l'âge de 6 ans, je connaissais déjà tout du corps humain. Mais je n'ai commencé à m'épanouir que lorsque j'ai rencontré le docteur Jeff l'autre jour. Il m'a dit que j'avais une mémoire photographique et m'a encouragée à poursuivre dans la voie de la médecine. Alors que mes camarades de classe s'efforçaient de comprendre les fractions, j'avais déjà compris les équations algébriques. L'école devenait ennuyeuse.
Alors après l'école, tous les jours, j'allais à l'hôpital du Dr Jeff. Il me laissait tout observer et me demandait d'effectuer des procédures, des plus simples aux plus complexes. Bummy, tu as appris trop vite. J'espère que tu auras un jour l'occasion de déployer davantage tes ailes, car bientôt je n'aurai plus rien à t'apprendre. Un jour, alors que j'étais assise sous le porche pour terminer mon illustration médicale, j'ai remarqué qu'un groupe d'étrangers s'approchait. Il s'agissait en fait de travailleurs humanitaires américains qui allaient séjourner dans notre quartier pendant un certain temps pour mener à bien des projets humanitaires. Quelques jours plus tard, ils effectuaient un exercice de vaccination. Tout se passait bien quand soudain l'un d'entre eux est tombé par terre. J'ai couru sur les lieux aussi vite que j'ai pu et je l'ai vu s'étouffer. Son visage était presque vidé de son sang. Sans réfléchir davantage, je suis rentrée en courant dans ma maison et j'ai attrapé ma trousse de secours. Mais j'ai été bloquée par une femme. « Petite, va jouer ailleurs. N'occupe pas l'oxygène ici. Quelqu'un s'étouffe. Voulez-vous aider votre ami ou non ?» J'ai alors immédiatement plongé le couteau suisse dans l'alcool pour le stériliser. J'ai pratiqué une incision et j'ai placé la paille comme tube respiratoire temporaire. L'homme, qui devenait presque bleu, a pris sa première respiration. « Emmenons-le à l'hôpital, ce n'est pas loin d'ici. » J'ai appelé le Dr Jeff pour l'informer de sa situation et quelques jours plus tard, l'homme s'est enfin réveillé. Cette nuit-là, quelqu'un a frappé à ma porte et j'ai été surprise de voir la femme de ce jour-là. « Bonjour, je suis Carole. Désolée de vous déranger, mais je suis venue vous parler de votre fille. J'ai beaucoup voyagé, mais dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un génie comme elle. Je pense qu'une éducation américaine lui apportera beaucoup. » L'Amérique ? Ma douce enfant était très bien ici. Sans vouloir vous offenser, je crois que vivre ici ne soit pas l'environnement idéal pour son développement. Mais l'Amérique le fera. Nous pouvons la faire entrer dans un programme pour surdoués et nous assurer qu'elle atteindra son plein potentiel. Mais qui va s'occuper d'elle ? Elle vivra avec moi. Je promets de m'occuper d'elle comme de ma propre fille. Et la prochaine fois que vous verrez Bummy, elle sera devenue le médecin extraordinaire qu'elle était censée être. Qu'en dis-tu, ma chérie ? Je n'aime pas l'idée de laisser ma mère seule ici. Et c'est alors que ce que le Dr Jeff a dit plus tôt a résonné dans mon esprit. D'accord, c'est peut-être ce qu'il voulait dire. Maman, je vais partir. Les adieux ont été rapides, et j'ai pris l'avion en direction de la Californie, avec un cœur impatient de découvrir une nouvelle terre de rêve. Bienvenue en Amérique, fais comme chez toi s'il te plaît. Mon Dieu, mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis que j'ai parlé de vous sur Facebook. Attends, il faut que je prenne cet appel. Tu dois être Bummy, c'est vrai ? Alors, tu es la fille dont notre mère ne cesse de parler ? Bonjour, ravie de vous rencontrer. Tu n'es pas la bienvenue ici. Quoi ? Oh super, vous avez rencontré mes enfants, Camille et Ted. Bienvenue à la maison, maman, j'ai préparé le dîner. J'espérais que nous pourrions nous asseoir et que tu pourrais nous parler de ton voyage. Oh, pas aujourd'hui, mon petit pois. Une émission veut une exclusivité sur toi maintenant, Bummy. Maintenant ? Mais j'ai juste... Cela veut dire que les gens sont très enthousiastes à ton sujet. Allez, on y va. Puis Carole m'a emmenée dans un autre endroit avec une bande d'inconnus qui tenaient des sortes de lampes qui m'aveuglaient. Soudain, un homme s'est approché de moi. Je suis Bummy, c'est ça ? Bonjour, je suis Martin. On peut commencer maintenant ? Commencer quoi ? Sans me laisser le temps de comprendre ce qui se passe, Carole m'a déjà fait enfiler des vêtements rigides et m'a ensuite poussé sur une chaise en face de l'homme. Bonsoir à tous. Notre émission d'aujourd'hui a un invité spécial. Bummy Alana, la plus jeune médecin du Nigeria, ou peut-être du monde. Bummy, pourquoi ne pas commencer par nous raconter votre premier cas ? Quand j'avais 6 ans, mon ami s'étouffait avec un os. Alors j'ai exécuté la manœuvre de Heimlich, comme je l'avais lu dans un livre auparavant. J'ai continué à répondre à toutes les questions. Mais pour être honnête, je ne sais ni pourquoi ni quoi je faisais ici. J'ai ressenti un tel soulagement lorsque l'émission s'est terminée, mais le lendemain matin... Oh, tu es là! Lève-toi et brille, mon petit génie! Nous avons une journée chargée aujourd'hui. J'ai préparé tes vêtements, alors prépare-toi, nous partons dans 1 heure. Je pensais qu'il s'agissait d'un événement ponctuel, mais il s'est transformé en routine quotidienne. Je me retrouvais dans une émission après l'autre, assise devant des caméras et répondant à des questions ridicules. J'avais l'impression de me ridiculiser. Carole, j'en ai assez des caméras et des interviews. Je suis venue ici pour apprendre. Oh chérie, nous voulons la même chose. L'université de médecine que tu dois fréquenter coûte cher. Et je crois que ces interviews nous aideraient à obtenir un sponsor rapidement. En attendant, concentre-toi sur cela et sur tes études, d'accord ? Oui, je devais m'inscrire au lycée public avec ces enfants. Au Nigeria, j'étais censée entrer en 11e année. Mais en Amérique, je devais m'inscrire en 9e année. C'est comme si j'avais été laissée pour compte. De plus, Camille, la fille de Carole, ne semblait pas m'aimer et était déterminée à faire de ma vie un enfer. Elle avait l'habitude de cacher mes manuels ou mes chaussures avant l'école, ce qui m'obligeait à chercher partout et je finissais par être en retard à l'école presque tous les jours. Bummy, ne pense pas que le fait d'apparaître dans des émissions télévisées te permet d'ignorer le règlement de l'école. Ah, c'est elle, pas moi! Et tout s'est aggravé. Les gens de l'école ont continué à me dénigrer et à me prendre pour une idiote. Excusez-moi, monsieur, j'ai eu un C- alors que j'ai répondu correctement à toutes les questions. Tu n'as pas utilisé les mots de manuel comme je te l'avais demandé. Mais j'ai raison! Ne devrais-je pas avoir le droit d'exprimer mes réponses avec mes propres mots? Pas dans ma classe. On dit que c'est une génie. Ce jour-là, après l'école, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé tous mes vêtements déchirés. C'est alors que j'ai vu le sourire de Camille. Tu as abîmé mes vêtements?
La prochaine fois, tes vêtements ne seront pas les seuls à être abîmés si tu restes ici. Bon d'accord, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il est temps de lui apprendre que je ne suis pas une proie facile pour elle. Je me suis glissée dans sa chambre pour y manipuler ses produits de maquillage. Voyons comment tu peux décorer ton visage pour aller à l'école. Mais en sortant, j'ai remarqué son iPad. Waouh, elle avait elle-même une chaîne. Et qu'est-ce que c'est? C'était Carole et ses enfants. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise, j'ai accidentellement laissé tomber la sculpture sur le sol. Oh mon dieu, ma sculpture! Tu sais ce que c'est? Je suis désolée, je ne voulais pas. Tu fais pas assez de mal à ma vie? C'est alors que Carole fait irruption. Qu'est-ce que tu fais, petite idiote? Excuse-toi auprès de Bummy tout de suite, ou tu seras punie. Carole, non, c'est ma faute, elle n'a pas... Je suis désolée, Bummy. Puis il est sorti en courant de sa chambre, les mains tenant son visage. J'ai cru voir ses larmes couler. Ce qui s'est passé hier m'a fait tourner en rond toute la nuit. C'est vrai que Camille n'était pas la personne la plus agréable, mais Carole n'aurait pas dû lui faire ça. Bummy, je parie que tu n'as jamais vu ces outils dans ta ville natale, n'est-ce pas? Ah bon? Alors tu n'es pas encore prête à disséquer un rat. Regarde d'abord les autres. Peu importe. Je suis venue ici pour relever de nouveaux défis, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des moqueries et des rabaissements. Hé, ça va? J'ai levé la tête pour voir Ted. C'est à cause du cours de biologie? Non, je m'en fous complètement. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter qu'un nouvel élève soit plus brillant qu'eux. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi ta sœur me déteste tant? Ce n'est pas le cas. Elle déteste le fait que tu sois tout ce qu'elle n'est pas. Sais-tu que c'est la plus longue période pendant laquelle notre mère est restée près de nous depuis que notre père est parti? Mais en fait, elle n'était pas là pour nous. Il m'a ensuite raconté que Carole était toujours en voyage, les laissant seuls, Camille et lui, et que cela a sûrement causé un trou profond chez ses enfants, surtout chez Camille. C'est pour ça qu'elle a agi comme ça avec moi. En fait, cette sculpture est celle que maman nous a apportée lorsque nous sommes allés à Disneyland, il y a des années. Camille la chérissait le plus. Mon cœur s'est brisé pour eux, pour Camille. Je comprenais leur douleur, et au fond de moi, je savais que je devais faire quelque chose pour aider à réparer cette relation. J'ai eu l'idée d'inviter Ted et Camille à m'accompagner à nos spectacles, afin qu'ils puissent passer plus de temps avec leur mère. En les voyant heureux ensemble, cela m'a fait chaud au cœur de savoir que la famille restera toujours la famille, quoi qu'il arrive. Ted et moi nous sommes rapidement rapprochés. Je ne savais pas qu'il avait une grande maîtrise de l'art de la sculpture. Et vous savez quoi? Récemment, Camille a semblé être super gentille avec moi. Nous pourrions devenir de bonnes amies dans un futur proche, n'est-ce pas? Un soir, alors que nous dînions ensemble, Carole m'a annoncé une nouvelle passionnante. Bummy, félicitations! Un sponsor a envoyé ta candidature à une grande école de médecine. Bon travail, Bummy. Je n'ai jamais été aussi fière de toi, mon enfant. Enfin, je me rapprochais de mon rêve. Quelques jours plus tard, alors que je me préparais pour mon entretien, j'ai entendu Carole crier. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu un C- en biologie? Quelqu'un a envoyé au sponsor une copie de ton test. Et maintenant il n'est plus intéressé. Il ne croit pas que tu sois un génie avec une note aussi basse. Tout mon travail s'est envolé. Qui a fait ça? Ted et moi avons regardé Camille en même temps. Elle se rongeait les ongles nerveusement et transpirait. C'est Camille qui m'a fait ça? Après tout ce qui s'est passé? Camille, pourquoi? Parce que maman l'a toujours aimé plus que nous. Quoi? Ce n'est pas grave. C'est bien que ce soit arrivé. J'allais le rejeter de toute façon. Quoi? Je suis vraiment reconnaissante envers vous pour votre gentillesse pendant tout ce temps. Mais je ne pourrai pas vivre plus longtemps avec votre aide. Mais Carole, il y a un plus gros problème. Tu t'es tellement préoccupée de ce qui pourrait arriver à l'avenir à d'autres enfants que tu as ignoré le présent. Tu as ignoré tes enfants. Tu as cherché des enfants extraordinaires au mauvais endroit. Sais-tu que Camille a une chaîne YouTube qui compte plus de 10 000 abonnés? Savais-tu que Ted est incroyable en menuiserie? Il a une sculpture de toi qu'il transporte en espérant pouvoir un jour te la donner. Ils ont besoin de toi. Vraiment besoin de toi. Plus que moi, ou que n'importe quel enfant n'a besoin de toi. Alors, où irais-tu? Je viens d'être admise dans un programme spécial à l'université Johns Hopkins. J'allais te le dire ce soir. En fait, je me préparais pour l'entrevue avec eux. Oh là là, tu es plus forte que je ne le pensais. Je peux la voir, la sculpture de moi, je veux dire. C'est tellement beau. Je suis vraiment désolée, les gars. Je voulais être quelqu'un d'important. Mais il n'y a rien de plus important que d'être votre mère. Je suis désolée. Je vais me rattraper. Bummy, je suis vraiment désolée. J'étais en colère et je n'ai pas assez réfléchi. Je suis vraiment désolée. Et merci pour tout ce que tu nous as fait. Je sais qu'il est difficile pour toi de me pardonner, mais... Je te pardonne. La voiture était étrangement silencieuse pendant que le taxi me conduisait à l'entretien. Pendant le voyage, j'ai lu et relu ma lettre d'acceptation. Je l'avais gagnée grâce à mon travail acharné. Et j'étais déterminée à réaliser mes rêves par mes propres moyens. Enfin, je pouvais venir dans un endroit où les gens voyaient mon véritable potentiel. Et essayer de m'aider à atteindre mon plein potentiel. Et me voilà prête à obtenir le diplôme de médecine de mes rêves. Notre école n'a jamais été témoin d'une étudiante aussi prodigieuse que Bummy Alana. En un an seulement, elle a non seulement terminé ses études, mais elle a également apporté une contribution importante à la chirurgie endoscopique aux États-Unis grâce à sa nouvelle découverte. Merci, monsieur Adams.
Tout d'abord, je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point je suis contente de toutes les opportunités que l'Amérique m'a offertes. Le doyen m'a offert un poste ici à l'université. Je lui en suis reconnaissante, mais j'ai dû le refuser. La femme qui m'a emmenée en Amérique pensait me sauver, mais elle n'a jamais réalisé que j'étais là où je devais être. Chez moi, où l'on avait bien plus besoin de moi qu'ici. Je retourne donc auprès de ma famille au Nigeria, et j'espère utiliser toutes mes connaissances pour aider ma communauté. Mais chaque fois qu'un Américain aura besoin de moi, je serai toujours là pour lui offrir mon humble aide. Les voici, Carol, Ted et Camille, étaient également présents pour fêter l'événement avec moi. Ils étaient tous tristes d'apprendre que je ne resterai pas ici. Mais la vie est toujours ouverte aux retrouvailles, n'est-ce pas? Enfin, je suis rentrée à la maison avec maman et le docteur Jeff. Un jour, alors que je vérifiais le nouveau paquet du matériel médical envoyé d'Amérique, j'ai vu une sculpture de moi. Tu as envoyé pour moi? Je ne pensais pas que tu y arriverais. Tant que c'est toi, rien n'est impossible. Oh, attends. Salut les gars, salut Bammy. Bienvenue sur votre chaîne Mère-Fille. Je m'appelle Carole et voici ma fille extraordinaire, Camille. Elle t'envoie leurs salutations.